Ce Shabbat, nous avons lu l'histoire dans l'Haftara d'Eliyahu Bahar Carmel. Eliyahu et la confrontation qu'il a eue avec les 450 prophètes, faux prophètes de l'idolâtrie de Baal sur le mont Carmel. Histoire, comme raconté dans le Sefer Melachim, dans le livre de Rois, que Jézabel, une reine cruelle, qui a introduit l'idolâtrie Baal au sein de la communauté juive. Elle a tué la grande majorité des prophètes juifs, sauf une centaine qui fut sauvée par fameux Obadiah, et Eliyahu Hanavi, lui, qui a réussi à échapper, être attrapé par la reine et le roi et se faire tuer. À un certain moment, Eliyahu rencontre Achav. Et Achav, le roi Achav, donc, le roi qui lui blâme pour la famine qui, à ce moment, lui dit, c'est à cause de toi puisque tu ne pries pas à ton Dieu. Intéressant. Il n'y croyait pas, mais le blâme pour ne pas avoir prié en Dieu. Pour ça, il y a la famine. Eliyahu de lui répondre, la famine, elle a dû au fait que tu as tué tous les prophètes et du fait que tu as introduit l'idolâtrie de Baal au sein de la communauté juive. Et Eliyahu de se proclamer devant le peuple juif, il dit, Ad Matai, combien de temps vous allez vaquiller sur les deux possibilités? Il leur dit, Im Lachem, Lachem. Si vous croyez en Dieu, suivez Dieu. Im la Baal, la Baal. Vous préférez Baal, allez-y chez Baal. Mais comment vaquiller entre les deux? Et là, Eliyahu Hanavi propose un défi. Il dit la chose suivante. Amenez tout très prophète. Nous allons tous choisir un bœuf. Vous aurez un bœuf, moi j'aurai un bœuf. Vous allez le poser sur le bois. Et il n'y aura pas de feu, on ne va pas l'allumer. Et si avec vos prières, vous allez réussir qu'il y a une flamme qui descend du ciel, ça va prouver que vous avez raison. Si ceci ne s'avère pas. Et moi ensuite, je vais prier et un feu descendra du ciel, ça prouvera que Dieu est Dieu. Ils ont accepté le défi. C'est intéressant. Un prophète contre 450, et ils acceptent le défi. Et les termes que lui l'a posé. Ils ont amené un bœuf, l'ont posé sur le feu. Et là, il leur offre, allez-y en premier. Et ils ont commencé à faire leur prière et leur danse et leur gesticulation et tout le tararam qu'ils avaient à faire. Mais Dieu est endormi, leur Dieu dort. Il n'existe pas, il n'y a pas de parole. En kol ve'none, il n'y a pas de réponse, on n'entend rien. Il n'y a pas de feu, il n'y a rien qui se passe. À un certain moment, Eliyahu se moque d'eux. Il dit, mais peut-être il dort. Criez plus fort. Et si je m'excuse, ces imbéciles, ils ont commencé à crier plus fort pour réveiller leur Dieu. Il n'y a rien qui se passe. Finalement, ils ont dû lever les mains. Eliyahu dit, mon tour. Il a amené 12 pierres. Il a entouré le bœuf. Il a demandé aux gens de verser de l'eau pour mouiller, que ça soit noyé dans l'eau. Et que tout le monde soit présent. Et là, Eliyahu dit, Aneni Hashem Aneni, s'il te plaît Dieu, réponds. Une flamme qui descend du ciel consume le bœuf. Et le peuple juif entier proclame, Hashem hu ha-Elokim. C'est Dieu qui est Dieu. Hashem hu ha-Elokim. Et là, le peuple juif s'est retourné à laisser l'idolâtrie et sont revenus vers Dieu. Mais il y a une question qui se pose. Eliyahu Hanavi, il dit, ou suivez Dieu, ou sinon suivez Baal. Comment est-ce qu'Eliyahu Hanavi peut même proclamer, peut même prononcer ces paroles? Si vous voulez, suivez Baal. Il devrait dire, suivez Dieu. Il n'y a pas d'autre option. Comment ça se fait qu'Eliyahu Hanavi donne une option? Eh bien, nous explique l'Arabie, comme l'Alter Rebbe dit dans le Tanya. Il n'existe pas un juif qui ne croit pas en Dieu. Il n'existe pas un juif qui veut renoncer à Dieu. La question qui se pose, s'il ne veut pas renoncer à Dieu, si sa croyance en Dieu est tellement puissante, comment ça se fait qu'il peut suivre d'autres modes de vie qui sont loin de Dieu? La raison est là, puisqu'on se trompe, on pense qu'on peut suivre les dieux.
je peux faire ce que je veux. Ah, je suis toujours un bon juif. Eliyahu Hanavi met les points sur les i. Et il dit, écoutez, c'est ou ça, ou ça. Il n'y a pas moyen d'être avec Dieu et en même temps tourner le dos contre Dieu. C'est ou ça, ou ça. Quand c'est mis d'une manière claire, chaque juif y proclame Hashem hu ha'elokim. Dieu est notre Dieu. Et c'est ça ce qu'Eliyahu Hanavi a montré, a dévoilé, la croyance absolue que les juifs possèdent, sans se tromper que je peux avoir les deux. Eh bien, nous savons aussi qu'Eliyahu Hanavi, c'est le prophète qui nous annonce la venue de Mashiach. Tu l'as annoncé, avec tous les miracles, tout ce qui se passe à travers le monde. Ça, c'est ce qu'Eliyahu Hanavi a annoncé. Nous, Tachlis, amène-nous déjà le Beth Amikdash, amène-nous déjà dans la Goula, et on va célébrer avec Eliyahu, avec Mashiach, au Beth Amikdash, aujourd'hui même.